Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Annie Dupéret. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Allons bon. Alors, quelle actrice formidable. Voilà ce que je dirais de vous de prime abord. Et j'ai découvert d'ailleurs que l'étymologie du mot formidable était la terreur, l'effroi. Autrefois, on disait qu'une chose était formidable quand elle était redoutable. Et puis, progressivement, on l'a dit, des choses qui sont merveilleuses. Alors, je trouve que ce changement de sens vous va comme un gant, Annie Dupéret, avec votre livre, Le voile noir, mais plus largement avec votre force de vie, votre capacité à dépasser les plus redoutables gouffres de l'existence. Vous nous avez montré jour après jour que le mot résilience n'est pas vain en ce bas monde. C'est vrai, il est assez galvaudé aujourd'hui, on emploie un peu résilience à tort et à travers, il faut bien le dire. Et là, pour le coup, je crois que nous avons une véritable résilience dans ce studio aujourd'hui. Je pense, oui. Alors, finalement, vous nous avez fait la démonstration, je crois, pendant cette heure et demie passée ensemble, que la vie est précieuse, mais pourvu qu'on sache la vivre. Hein, c'est bien là tout le problème de bien des gens. Pourvu qu'on ait le courage chevillé au corps en affrontant les deuils, en revendiquant sa liberté. J'ai décidé de ne plus mentir, et par commencer à moi-même. Voilà la phrase prononcée par votre personnage, Déborah, dans Mes chers enfants, au théâtre de Passy. Mais finalement, cette phrase, j'ai décidé de ne plus mentir, et pour commencer à moi-même, pourrait être la clé de voûte de cette interview, il me semble. Quand le passé s'oublie, car le présent le chasse, d'après les si beaux mots de votre auteur. De Jean Marbeuf. Jean Marbeuf, absolument. Parce qu'il y a un voile noir, mais il y a aussi un voile de lumière dans lequel nos oreilles se sont drapées pendant cette heure et demie. L'amour des signes mystérieux. Vous avez dit, je ne suis pas croyante, mais je crois au mystère. À quel mystère ? Celui-là, celui des hasards et des choses qui n'en sont pas. Quelqu'un, je ne sais plus qui a dit, les hasards sont des rendez-vous souvent. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. L'instinct. D'ailleurs, mon dernier roman, c'est vrai, c'est le thème de mon dernier roman qui s'appelle Le Tour des arènes. Une petite jeune femme qui part comme Alice au Pays des Merveilles, dans un voyage organisé, qu'elle va quitter et finalement, elle va rencontrer une clocharde qui va lui changer sa vie. Et en fait, elle va de hasard, entre l'inconscient, le hasard et les signes, hop, tout à coup, elle va trouver une issue, comme ça. Voilà. Elle comprend pourquoi elle a fait ces rencontres décisives. Voilà. Alors, je me suis posé la question, en écoutant Cyrielle vous en poser des questions. Que diraient vos parents, Lucien et Ginette, s'ils vous voyaient dans ce formidable hymne au grand âge que sont Mes chers enfants ? Je ne sais pas ce qu'ils diraient. J'ai écrit un livre entier qui s'appelle Le rêve de ma mère, qui était effectivement dirigé sur cette question. Est-ce qu'elle a possiblement dirigé ma vie de là où elle est et est-ce qu'elle est contente de moi au final ? Ginette, vous parlez de votre maman. Voilà, c'est ça, qui a tout abandonné. Effectivement, elle était photographe. À cette époque-là, et dans mon milieu, avoir un môme, se faire coller un môme, comme on disait, c'était l'abandon de tout rêve. C'était retour à la maison, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de nounou. Et je crois qu'à cette femme-là, ça ne lui allait pas du tout. Oui. Donc j'ai peut-être fait à sa place, effectivement, ce qu'elle aurait aimé faire. Donc Déborah, finalement... C'est pas Déborah, le nom. Déborah, elle est chiante, c'est la voisine de mon personnage. C'est la voisine, d'accord. Et ce personnage, en revanche, ça aurait beaucoup plu à Ginette. Alors. Oui. Fut-elle innocence, fut-elle démence, pourrait-on ajouter, comme L'amoureuse, oui. Le texte si douloureux et si rayonnant pourtant de Barbara, oui. qui est peut-être pour vous une grande sœur de l'enfance brisée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas du tout. Elle, c'était complètement autre chose. Mais vous savez, les enfances brisées, par exemple, il faut pas nier le facteur chance qui est un malheur aussi. Oui. C'est que tout simplement, par exemple, je ne connais rien au monde qui aurait pu me tourner la tête. Eh non. Ouais. Parce qu'on est tout de suite, on a immédiatement la mesure étalon du pire à la pensée, et même pas à la pensée, en soi.
Et donc on peut pas, c'est très utile pour pas tout à coup, en cas de succès, d'avoir la tête qui tourne. Non, je crois que rien au monde n'aurait pu me faire tourner la tête. Donc le pire était déjà arrivé. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours une référence comme ça. Donc savoir sa chance, voilà, être poli avec la chance. Oui. Savoir l'accueillir. L'accueillir, absolument. Alors, de ma place de psychologue, psychanalyste, sachez, Annie Dupéret, que je vous ai toujours considéré, au-delà de votre métier de comédienne, comme une personne ressource dans cette société, trop vide d'authenticité, qui étouffe le chagrin et la parole vraie. Finalement, vous n'avez pas attendu, vous, la maladie pour manger la vie. Oui. Au début, c'était une grande défense. Hein. J'étais très en réaction, comme ça. D'ailleurs, c'est drôle, dans ce livre, Le reste de ma mère, j'ai retrouvé certaines de photos de moi très jeune, comme ça, jeune actrice. Il y a une chose extraordinaire, j'ai pas l'œil bleu. Sur ces photos-là, j'ai un œil, comme les chats, vous savez, quand ils ont la pupille comme ça. La pupille dilatée. Quand ils sont en peur ou en attaque, j'étais comme ça. Je crois que j'étais un peu folle, en fait. Oui. En tout cas, aujourd'hui, quel œil. On a envie de dire que vous êtes utile à vivre et à aimer pour tant d'êtres qui ont cruellement besoin d'humanité. Alors pour ça, merci, Annie Dupéret. Merci à vous, c'est très beau. Et merci à vous, Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. J'aimerais bien que l'infini... C'est la fin de cette émission. Annie Dupéret, magistrale, je le répète encore une fois, dans le seul en scène Mes chers enfants de Jean Marbeuf au Théâtre de Passy, depuis le 1er septembre et du mercredi au samedi à 21h. Merci pour cet échange. Un petit mot de la fin, il vous revient. Un petit mot de la fin, mais c'était vraiment charmant de passer 7h30 avec vous. Et c'était amical, qui est un beau mot. Et c'est partagé, Annie Dupéret. Merci beaucoup d'avoir été mon invitée. Et puisque les mamies étaient à l'honneur, les mamans aussi, j'embrasse ma grand-mère qui nous écoute. Bon anniversaire, Maminette, tu es la plus forte. Merci à l'artiste Léo C d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, évidemment. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Jean-Paul Antoven pour son livre Ligne de vie aux éditions Grasset. En attendant ce soir, ne manquez pas Refoua avec Serge Rafal, suivi à 22h du Festival Oriental avec Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous.